Merci, Jacques Bompard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je partage tout ce qui a été excellemment dit par les collègues. Je voudrais y ajouter quelques points. On ne s'est pas posé de chercher la raison pourquoi les forces de l'ordre étaient de plus en plus agressées. Or, c'est un élément de réflexion qui doit, nous, législateurs, être important. Je crois que chacun constate que de plus en plus, la loi sanctionne avec sévérité les forces de l'ordre quand elles font usage de leurs armes, alors que de plus en plus, on comprend que le truand se serve de son outil de travail et qu'il n'y ait pas de sanctions spécifiques pour cette utilisation. Et je crois que là, il est important de changer la donne et que, effectivement, l'agent des forces de l'ordre, celui qui se bat pour la société, ait plutôt un traitement privilégié plutôt que d'avoir un préjugé défavorable. De la même manière, si j'ose dire, à partir du moment où la société considère que une personne a le droit de porter une arme, bah, il faut aussi qu'il puisse s'en servir, parce que sinon, ça devient, au lieu d'être un avantage, ça devient un handicap. Et je crois que le fondement de toutes ces dérives, parce qu'on voit bien que c'est une dérive, le fait que les forces de l'ordre soient de plus en plus attaquées, ça montre qu'il y a un défaut dans notre fonctionnement de la police et de la justice. Je crois que cela vient à ce que je disais hier, c'est que dans notre pays, on a déifié le droit en oubliant que le droit devait être assujetti des devoirs. Et quand un individu fait fonction, assume le métier de truand, eh bien, manifestement, il méprise les devoirs. Et donc, il ne doit pas avoir les mêmes droits que celui qui assure la défense de la société. Cela me paraît évident, cela est la réalité dans d'autres pays, mais chez nous, dire cela, c'est être un peu impoli, et je crois qu'il y a une nécessité, quelquefois, à être impoli quand on aborde des sujets de société qui ne se règlent pas et qui empirent avec régularité au cours du temps.